Quel que soit votre problème, sans aucun doute est là pour vous aider. 0826 107 109, appelez-nous, quel que soit, je vous le disais, votre problème. Laissez vos coordonnées, nous vous rappellerons. L'adresse de Sans aucun doute, pas de documents originaux, vous le savez, des photocopies seulement, et le net, tf1.fr. Alors parmi tous les thèmes que nous abordons, il y a bien sûr le logement, l'achat d'une vie qui peut tourner au drame lorsqu'on se fait, entre guillemets, escroquer. C'est peut-être le cas pour Michel et Christiane qui nous rejoignent sur le plateau de Sans aucun doute maintenant. Caroline et Michael Pia ainsi que Christiane Dubost sont tombés sur un entrepreneur en bâtiment qui a multiplié les malfaçons dans la construction de leur maison. Caroline, Michael, Christiane, soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Est-ce qu'à votre niveau, vous parlez d'escroquerie ? Tout à fait, oui. Une très grosse escroquerie même. Parce que vous avez fait confiance à un homme qui a réussi à vous convaincre qu'il était bien moins cher que les autres, qu'il allait vous faire de belles affaires, et aujourd'hui vous vivez dans une maison, on va voir un reportage et donner des coups de fil dans quelques instants, mais une maison qui est vraiment habitable ? La nôtre non, parce que si vous voulez, c'est une maison à étage. Et on a acheté une maison avec un escalier et on n'a pas d'escalier. C'est toujours embêtant. C'est embêtant, surtout que j'ai une de mes filles qui est tombée. En plus ? De tout en haut jusqu'en bas, quoi. Et vous, mesdames ? Mais moi, c'est pareil. Ma maison n'est pas habitable. Elle prend l'eau de partout. C'est à la limite invivable. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie et pleine de malfaçons. On s'en veut dans ces cas-là de ne pas avoir, pour un achat aussi important, pris peut-être toutes les précautions nécessaires, mais... Non, on n'aurait pas pu le voir. On n'aurait pas pu le voir. Il a trop bien amené la chose. Oui, oui. N'importe qui aurait pu se faire avoir. Bon, l'équipe va tenter de vous aider, nos spécialistes, nos journalistes. Je propose aux téléspectateurs de regarder ce reportage et de donner des coups de fil ensuite pour voir ce que monsieur peut nous dire. Les circonstances sont assez accablantes, vous allez pouvoir le constater. Le reportage est maintenant signé Sylvain Meyer pour Sans aucun doute. Espèce d'escroc! Si, t'es un escroc! Tu es un escroc! Il n'y a pas d'écouter! Où tu l'as mis, pognon? Qu'est-ce que t'attends pour nous financer notre maison? On est en justice! Tu vas l'avoir dans le... Tu vas l'avoir dans le... Je te le dis! Michael Pia est en colère contre l'homme qui a construit sa maison. Depuis plus d'1 an, il vit dans des conditions déplorables et il n'est pas le seul. Christiane Dubost, elle aussi, a eu affaire au même homme et sa maison est toujours en chantier. Tout débute il y a 2 ans. Par le plus grand des hasards, nos 2 victimes s'adressent au même promoteur pour faire construire leur maison. Les devis qu'on leur propose s'avèrent trop onéreux, nos 2 familles préfèrent ne pas s'engager. Mais surprise, quelques jours plus tard, un employé les rappelle. Il s'installe soi-disant à son compte et leur propose de leur construire la même maison, mais pour beaucoup moins cher. Il nous a proposé de faire un peu moins cher parce qu'il s'installait à son compte. N'ayant pas de local ni de bureau, ça coûtait un peu moins cher. Il nous a dit, si ça vous intéresse, je me lance moi-même, je fais ma société. Et je vous la fais moins cher. C'est un petit pépé, on lui donnerait toute confiance, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, quoi. Ah, dans sa manière de nous vendre la maison, excellent. C'est un excellent narrateur. Hein. Ah oui. Très beau narrateur. Ouais. C'est un homme qui a beaucoup de charisme. Charmés par les beaux discours du constructeur, les 2 familles s'engagent. Tout va alors très vite. Présentation des plans, devis, demande de crédit, en quelques semaines, les travaux débutent. Les maisons doivent être livrées clé en main au cours du second semestre 2003. 6 mois plus tard, visite guidée. Voilà, ça tient pas, c'est pas droit. Dans toute la maison, c'est un carrelage mal fait, mal posé, qui se pète. Vous voyez, là, c'est pété, j'ai été obligé de le recoller. Sous la baignoire, c'est des gravats, il n'y a rien de fini. Donc vous voyez, cet escalier de merde, ça tient pas. J'ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau. Je le passe aisément. Je le fends. Chez Christiane, c'est toute la maison qui pose problème. Les murs ne sont pas droits, la moisissure envahit toutes les cloisons, même ses plafonds menacent de s'écrouler à chaque instant. Alors Christiane a décidé de s'installer dans le salon. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je refais mon lit, c'est ma chambre à coucher. Je ne dors plus dans cette chambre parce que mon matelas est complètement moisi, ça sent trop mauvais l'humidité. Je peux pas dormir dans un matelas comme ça, moi. Je peux pas. Je peux pas. La situation de Caroline et Michael est un peu moins catastrophique, mais ils vivent dans l'angoisse. À l'origine, leur maison devait comporter un escalier pour accéder au premier étage. Le constructeur ne l'a même pas installé, il a juste livré une simple échelle de meunier. C'est ça, cet escalier qui ne prend pas, voilà. Michael est révolté et pour cause, ses 3 filles dorment à l'étage.
Ma deuxième fille, elle est tombée, on l'a emmenée aux urgences. Elle a eu un traumatisme crânien et une trouille monstre. Mettre la vie d'enfant comme ça en danger avec une merde pareille, alors que nous, l'escalier, on l'a payé, c'est criminel, c'est criminel. Aujourd'hui, les deux familles ont bien du mal à supporter leur quotidien. J'ai payé pour ça. J'ai eu l'impression qu'on s'est fichu de ma poire, mais complètement. On m'a vu arriver. J'estime qu'on m'a complètement volé, on a volé toute ma vie. Des maisons dangereuses et en chantier, voici le triste héritage laissé par notre pseudo-constructeur à ces deux familles. Pourtant, elles ont tout réglé rubis sur l'ongle. 66 000 € pour les Piat et environ 118 000 € pour les Dubost. Alors pourquoi ces deux maisons n'ont-elles pas été terminées? Nos deux familles l'ignorent. La seule chose qu'elles savent, c'est qu'un beau matin, les ouvriers ont brusquement quitté les chantiers. Un jour, on est passé pour surveiller le chantier et il n'y avait plus personne. Ils sont tout simplement partis sans rien dire. Donc on a appelé le constructeur. Il me disait, j'avoue que c'est honteux ce qu'ils font, ils vous laissent tomber tout ça. Et il nous a dit qu'il ne comprenait pas, que normalement il devait y avoir du monde, des maçons et tout ça. Il a fallu qu'on se prenne le bec avec le maçon et c'est là qu'il nous a dit il ne me paye plus. Donc là, bon... Et nous on l'a payé en double afin qu'il avance. On allait se retrouver dehors avec les 3 filles, il fallait que la maison soit finie. Notre constructeur aurait tout simplement omis de payer ses ouvriers. Selon nos informations, certains n'auraient même pas été déclarés. Allô? Oui. Voilà, je voudrais savoir si monsieur vous a payé. Non, pas encore. Pas encore? Et vous aviez un contrat de travail avec lui? Comment? Vous aviez un contrat de travail avec lui? Allô? Seconde vérification auprès d'un autre corps de métier. Oui. Et j'aurais aimé savoir si ça s'était arrangé, si monsieur l'avait payé en fait. On n'est toujours pas payé. Alors où est passé l'argent? Notre homme l'a-t-il détourné? Les devis étaient-ils sous-évalués? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les Piat et les Dubost ont le sentiment d'avoir été abusés, voire escroqués. Car avant même que les travaux ne commencent, notre fameux employé avait tout prévu. Et pareil, on a juste signé un papier. Un devis. Avec un devis, avec tous les corps de métier qui intervenaient. Donc du gros œuvre à la plâtrerie, électricité, plomberie, avec des sommes, et c'est tout ce qu'on a signé, quoi. Il m'a fait signer un devis récapitulatif avec un plan de maison. Il m'a dit qu'il n'y avait pas lieu de signer un contrat parce que c'était un marché de travaux. Les Piat et les Dubost n'ont donc signé que des devis récapitulatifs. En d'autres termes, ils n'ont pas fait de contrat de construction, et c'est bien là que le bât blesse. Conscients de leur naïveté, ils ont déposé plainte. Ils ont confié leur dossier à une avocate de la région. Et pour elle, il n'y a aucun doute, le constructeur est responsable. Il n'y a jamais de contrat. C'est déjà le premier reproche qui peut lui être formulé, qui est tout à fait illégal. Il n'y a pas d'assurance décennale. Et naturellement, il n'a pas indiqué à mes clients qu'ils pouvaient, eux, prendre une assurance dommage-ouvrage. Le plus grave, c'est qu'il n'a pas de caution bancaire. C'est-à-dire qu'il a abandonné le chantier et mes clients sont dans l'incapacité de se retourner contre cet organisme qui leur garantit l'achèvement de la construction. Puisque vous avez dû le constater, les travaux ne sont pas terminés. En résumé, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Pas de garantie décennale, pas de caution bancaire et un conseil assassin. Ne vous assurez pas, ce n'est pas la peine. En d'autres termes, notre constructeur a laissé nos deux familles sans aucun recours. Mais une question se pose toujours, qu'a-t-il fait de tout cet argent s'il n'a pas payé les ouvriers? Pour le savoir, nos deux familles décident de lui rendre visite. Il travaille désormais comme salarié dans une entreprise de construction, bien sûr. Comment on fait là? Non, je m'assois pas. Non, je m'assois pas. Je m'assois pas. Je vous l'avais dit, bordel. Je vous l'avais dit, bordel de merde. Espèce d'escroc. Si, t'es un escroc. Tu es un escroc. Il n'y a pas d'écouter. Où tu l'as mis, pognon? Qu'est-ce que t'as pour nous financer notre maison? Mais quel pognon? On est en justice. Tu vas l'avoir dans le Tu vas l'avoir dans le je te le dis. On verra bien, ça, je suis d'accord. Alors, vas-y, déballe là, qu'on est face à face là. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Non, je me rappelle pas, moi. Je me rappelle que tu nous as mon pauvre. L'explication, il n'y en a pas, sinon je me suis fait avoir avant vous, puis c'est tout. Donc, Non mais l'argent qui a été payé, il est parti où?
Il est parti de toute façon ailleurs, je ne l'ai pas, il n'est pas parti chez moi. Et où? Et où? Mais des trucs que j'avais avant, c'est tout. Qu'on vous donne de l'argent pour faire une maison et vous en servez pour payer vos dettes, c'est ça? Mais comment font les entreprises là, qui ont pas d'impôts? Comment elles font d'après vous? Et notre maçon, vous appelez ça comment, notre maçon? Allez-y, là j'écoute. Pour moi, il était parfaitement déclaré. C'est qui a engagé ces gens? Mais c'est moi, bien sûr. Comment on fait? Je sais pas, aujourd'hui, j'ai pas de solution. Le constructeur essaye manifestement de s'en sortir par tous les moyens. Il admet tout de même que l'argent de nos deux familles a été utilisé pour le paiement de ses dettes. À l'heure actuelle, il nous est difficile de dire s'il a gardé l'argent des Pia et des Dubost. Sans solution, les deux familles ne savent plus quoi faire. Ils sont en tout cas bien décidés à récupérer leur argent. Une solution, de toute façon, il faudra qu'il la trouve, quoi, de toute façon. Parce que nous, maintenant, comme je lui ai dit, ma fille est tombée de l'escalier, ça aurait pu être plus grave qu'il en est. Et on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout, là, il faut continuer, quoi. Je veux pas lâcher prise. Moi, il faudra qu'il me rembourse la totalité de la maison si je dois tout refaire, et puis il paiera. Le reportage est signé pour sans aucun doute Sylvain Meyer. Alors, dans quelques instants, nos spécialistes vous confirmeront que ce monsieur joue avec le feu, que tout ce qu'il fait est vraiment très grave, on y reviendra. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser en me mettant à la place des téléspectateurs, c'est est-ce que ce n'était pas un peu le miroir aux alouettes? Est-ce que c'était pas trop beau que quelqu'un vous dise écoutez, on vous propose cette maison pour X euros, moi je suis capable de vous la faire pour quasiment la moitié. Comment avez-vous pu tomber dans ce panneau? Je me fais volontairement l'avocat du diable. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que c'était trop beau pour être vrai, quoi. Une somme, c'est vrai qu'on avait ce projet d'avoir une maison. Quand on a envie d'avoir une maison et qu'on vous la propose à un prix où on peut se la payer, on est prêt à tout accepter. Et en plus, une personne d'un certain âge qui nous a très bien mis en confiance de suite, quoi. De suite, très à l'aise, il nous a proposé une maison que nous on voulait. C'était génial, quoi. Alors madame, revenons sur vos enfants, car effectivement tout à l'heure, avant de voir le reportage, je pense que les téléspectateurs ne se doutaient pas que l'échelle, parce que c'est une échelle, ni plus ni moins, était aussi dangereuse, et vos enfants sont donc tombés. Comment ça s'est passé? C'est la deuxième qui est tombée, qui a 4 ans, et j'étais dans la salle de bain, j'étais un petit peu loin, elle est tombée de tout en haut jusqu'en bas. Et je l'ai ramassée par terre sans vie. Elle avait un traumatisme crânien? Oui, elle a perdu connaissance. Oui, et c'était affolant. Mais je me doute. Affolant. 4 ans. Alors des soucis, tout le monde en a dans la vie, mais quand c'est sa maison, son propre toit, on les vit 24 heures sur 24, vous arrivez quand même à vivre, ou c'est quelque chose qui vous obsède maintenant, cette situation, et qui vous empêche de vivre? Ça nous empêche de vivre parce que toutes les nuits, on a très peur que ce soit une de nos filles qui se lève et qui aille dans cette échelle et qui retombe. Et on est constamment les oreilles en permanence. Dès qu'on entend un bruit, on sursaute, on se lève, on va regarder. Si ce n'était qu'un problème d'escalier, ça se remplace, même si c'était à vos frais. Mais vous, madame, c'est plus que ça. C'est visiblement des toits qui menacent de s'effondrer. Carrément, carrément. Le toit, en plus, elle prend l'eau des fondations, tout ça, elle prend l'eau de partout, la maison. Alors dans quelques instants, bien sûr, des coups de fil pour essayer d'aider ces personnes, pour avoir des explications. Une première question, Maître Michel. Si les sociétés fantômes qui a utilisé ce monsieur sont insolvables, est-ce que lui, à titre personnel, maintenant, peut être engagé? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les dirigeants de société ne sont pas normalement responsables de ce que fait leur société. La société est indépendante. Par contre, lorsqu'il y a des fautes de gestion grossières, le dirigeant social est responsable. Et là, les fautes de gestion grossière, elles sont multiples. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de contrat, il y a du travail au noir, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des violations multiples d'obligations de la part du chef d'entreprise. Et donc, ce qu'il faudra, si ce monsieur ne veut pas prendre ses responsabilités, c'est que, dans le cadre de la procédure que nos amis ont engagée, qu'il prenne des garanties sur le patrimoine de ce monsieur pour pouvoir ensuite lui-même le faire payer. Combien de temps encore allez-vous pouvoir vivre là-dedans, faire durer cette situation? Là, c'est... Vous arrivez au bout du rouleau, là, madame. Hein? Oui, parce que c'est trop dangereux, c'est ça qui est embêtant, c'est dangereux. Qu'est-ce que vous attendez tous les trois aujourd'hui de cette émission, sans aucun doute? Eh bien, on attend qu'il y ait réparation, du moins qui nous rembourse au moins l'escalier qu'on a payé. Hein. On a payé un escalier qui nous le rembourse, et toutes les autres choses qui n'ont pas été faites ou mal faites, quoi. Donc vous, le plus gros problème, c'est l'escalier. Vous, madame, ça va plus loin. C'est une malfaçon globale de la maison. Hein. Donc vous, il faut venir et y passer beaucoup de temps pour tout reprendre
point par point. Alors nous allons essayer dans un premier temps d'appeler ce monsieur pour que les choses soient bien claires. Ce monsieur a donc monté sa société, fait le travail que vous avez pu voir dans ce reportage et maintenant a laissé en sommeil, on va dire, cette société pour se faire réemployer, mais comme employé normal, dans une autre société de construction. On est d'accord? Donc je demande à la régie de faire le numéro de ce constructeur. Appelons-le encore comme ça. Vous voyez, hein, l'espoir fait vivre. Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger monsieur, mais je voulais avoir un petit dialogue avec vous concernant deux maisons dont vous avez assuré la construction et qui sont quand même, j'ai pu le voir de mes yeux, dans un état assez lamentable avec deux familles en pleine détresse. Donc aujourd'hui monsieur, la question que l'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour réparer ces maisons? Excusez-moi, je suis en entretien, je ne peux pas... Oui, mais monsieur, vous êtes en entretien, je le sais bien, je ne suis pas là pour vous déranger, mais vous devez quand même aussi assumer vos responsabilités, monsieur. Le dossier est très lourd. Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe pour ces deux maisons? Bon, mais excusez-moi, je vous dis encore une fois, je ne peux pas vous répondre, là. Il faudrait que ce soit à un autre moment, Alors, on va se donner un rendez-vous téléphonique, monsieur, et j'espère qu'il sera honoré. Quand est-ce que vous pouvez me parler, monsieur? Il est 10h15. 14h. 14h? Je vous appellerai à 14h. J'espère, monsieur, que vous tiendrez vos engagements, que vous serez là à 14h. Mais bien sûr. Comme convenu, nous rappelons notre homme à 14h. Que va-t-il nous répondre? Oui, bonjour. De nouveau, Julien Courbet à l'appareil. Bien, on a quelques minutes devant nous? Oui. Bien. Alors, revenons un petit peu donc sur ces deux maisons, celle de Caroline et Michael ainsi que celle de Christiane. Alors, je peux comprendre, monsieur, que vous ayez eu des soucis de comptabilité, de gestion, mais comprenez aussi à un moment donné qu'on ne peut pas laisser, vous le comprenez certainement, des maisons dans cet état. Il y a une petite de 4 ans qui est tombée d'un escalier, on l'a vu, cet escalier. Il y a une maison dont le toit la menace ou les plafonds de s'écrouler. Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur? Moi, je ne suis certainement pas là pour vous accabler, mais avant de passer par une casse-justice qui nuira à tout le monde et à vous en particulier, comment on peut arranger cette situation, monsieur? Ah, mais moi, à côté, on va bien serrer les choses. Hein. Ce sont des clients qui n'ont pas intégralement payé leur chantier, qui ont gardé, si je me souviens bien, 7 000 et quelques euros. Ils avaient tout le loisir de faire eux-mêmes l'escalier s'ils l'avaient souhaité. De mon côté, j'attends seulement l'expertise. Et quand l'expertise sera faite, je prends des décisions qui s'imposent. Terminé. Alors, bon, on va donner la parole à ce monsieur pour voir s'il est d'accord. Monsieur, bonjour, monsieur Pia. Je vais vous traiter de menteur. Ne me dites pas qu'on ne vous a pas tout payé, parce qu'au mois de janvier 2003, vous êtes venu pleurer chez nous, rappelez-vous bien, pour nous dire est-ce que vous ne pouvez pas payer une deuxième fois le maçon? Est-ce que vous vous en rappelez quand même? On ne parle pas de janvier 2003. Pourquoi vous avez besoin d'une expertise? Vous avez fait ce boulot, ils vous ont fait confiance, vous êtes venu les démarcher en leur disant je suis moins cher, je n'ai pas justement de locaux qui me coûtent de l'argent, donc je vais le répercuter sur le prix de votre maison. Ils vous ont fait confiance, ils ont donné toutes leurs économies. Par la suite, ça ne s'est pas passé exactement comme vous le vouliez, mais pourquoi aujourd'hui ne pas prendre ce problème à bras-le-corps et attendre des expertises alors qu'il y a dans ce dossier plein de choses quand même litigieuses, monsieur? Vous étiez assuré, monsieur? Pardon? Vous étiez assuré? En tant que coordinateur de travaux, non. Absolument pas. Donc, monsieur, est-ce que vous connaissez une entreprise de construction en France qui n'a pas d'assurance? Nous ne parlons pas d'entreprise de construction, on parle de coordination de travaux. Mais vous êtes une entreprise de quoi, vous? J'étais coordinateur de travaux. Mais vous vous êtes présenté comme constructeur. De toute façon, de fait, monsieur, vous avez réalisé la construction et vous êtes soumis à la législation sur les constructeurs dans ces cas-là. Donc vous vous rendez compte que vous construisez des maisons, puisque c'est quand même vous, monsieur, qui avez œuvré. Bien sûr. Ce que cherche à nous dire monsieur, c'est qu'il n'est pas lié par un contrat de construction de maison individuelle, il n'est pas lié par un contrat de promotion immobilière, il a fait un marché de travaux, il a coordonné. Mais au sens de la loi, monsieur, vous êtes un constructeur, c'est-à-dire il n'y avait rien sur le terrain, il y a une maison maintenant. Vous avez une responsabilité première et une obligation d'assurance. Ça, vous n'allez pas pouvoir vous tourner autour du pot. Monsieur, moi j'insiste sur le fait que vous risquez gros, là, parce que là, vous essayez de botter en touche, parce qu'ils ont
Ils sont gentils, ils n'ont pas trop voulu passer à la vitesse supérieure, mais je ne sais pas, moi je veux vraiment vous alerter, monsieur, mais amicalement, sur les risques que vous prenez, donc qu'on peut vous rappeler. Hein. D'ailleurs, et je vous rappelle également que vous avez fourni une fausse attestation d'assurance décennale, ce qui est extrêmement grave, monsieur, extrêmement grave. C'est un faux usage de faux, c'est un délit punissable par la loi. Vous avez vu ça, vous C'est tout simplement dans le dossier, monsieur. L'attestation est dans le dossier. Vous plaisantez ou quoi? Quoi qu'il en soit, monsieur, au-delà de tout cela, il y a en toute hypothèse des travaux urgents. On vous a dit que dans la maison de madame et monsieur, compte tenu de l'échelle que vous avez mis à la place d'un escalier, il y a un enfant qui est tombé, qui aurait pu se tuer. Et là, j'attire votre attention sur le fait que vous engagez votre responsabilité, que c'est un accident corporel. Là, on est dans un domaine extrêmement grave. Il a été payé, cet escalier. Oui. Ça a été payé. En novembre 2002. Donc pourquoi vous ne le fournissez pas? Pourquoi vous ne le mettez pas, le véritable escalier, monsieur, puisqu'il a été payé, lui? Qu'à la rigueur, vous ne mettiez pas ce qui n'a pas été payé. Allez, soit, mais l'escalier a été payé ou pas? Et de toute façon, le solde qui manquerait... Non, mais est-ce qu'il a été payé l'escalier, monsieur? Mais vous savez très bien que quand tout se passe bien dans une maison, il n'y a jamais de problème. Et quand il y a un litige quel qu'il soit, c'est toujours difficile. Bernard Sabat. Est-ce que vous allez prendre l'engagement de pouvoir mettre rapidement un escalier en bonne et due forme pour des gens qui mettent la vie de leurs enfants en danger, monsieur? Vous avez une responsabilité professionnelle, mais aussi morale. Je crois que c'est important. Est-ce que vous pouvez prendre cet engagement devant tout le monde? Et monsieur... C'est la seule chose qui m'a gêné énormément. C'est la seule chose qui m'a vraiment gêné. Alors, monsieur, puisque ça vous a gêné, et c'est quand même une bonne chose, ça veut dire qu'on reparle un petit peu de moralité et de civisme, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre l'engagement aujourd'hui de faire ça la semaine prochaine, de commander cet escalier et non plus cette échelle, pour que leurs enfants ne prennent pas un risque tous les soirs et que les parents vivent dans l'angoisse toutes les nuits, monsieur? D'autant plus que s'il arrive une catastrophe, parce qu'on l'a vu, hein, il y a des millions de gens qui l'ont vu l'échelle, s'il arrive une catastrophe, vous ne pourrez plus dire maintenant que vous n'étiez plus au courant, hein, monsieur, parce que là tout le monde est au courant. Là aussi, c'est une infraction pénale car ça s'appelle la mise en danger de la vie d'autrui. Alors monsieur, à vous, qu'est-ce que, au vu de ce que vous dites, monsieur, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Moi je veux que, donc, je lui avais dit qu'il me rembourse l'escalier que j'ai payé et qu'il ne m'a pas fourni. Et le truc, c'est que pour poser cet escalier, il me faut un carrelage correct. Hein. Parce que le carrelage, c'est pareil, c'est une catastrophe. Hein. On le voit dans le reportage. Mes filles se font mal aux pieds à chaque fois, quoi, parce qu'un carreau pète, je suis obligé de recoller. Donc, enfin, moi, je ne vais pas passer dans les détails. Et moi, je veux qu'il me rembourse mon escalier et mon carrelage. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'il est important que vous agissiez vite pour réparer. Déjà, le minima, c'est de s'occuper de cette première maison, à changer le carrelage. Ce n'est pas excessivement cher. D'amener un escalier en bonne et due forme, ce ne sont pas des sommes exorbitantes. Commencez déjà par ce problème et voyez le second problème éventuellement avec votre société. Parlons franc jeu, monsieur. On peut au moins se dire, il mérite au moins d'avoir la vérité. Dans quelle situation financière êtes-vous? Avez-vous des dettes? Êtes-vous acculé? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr, ça, oui, tout à fait. Et vos sociétés, elles en sont où? Vous n'avez pas déposé le bilan? Pas encore. Mais vous allez le faire? Mais je serai obligé, on va m'obliger à le faire. Alors faites très attention à une chose, monsieur. Quand il y a un dépôt de bilan, le liquidateur vérifie quelle était la situation antérieure, ce qui a amené au dépôt de bilan. Il en informe le parquet. C'est-à-dire quand vous en serez à ce stade-là, tous les problèmes au niveau pénal dont vous parlez avec Novakovic, ils vont vous tomber dessus. Et vous avez intérêt à régler les problèmes avant. Bon, en tout cas, nous, monsieur, vu que vous ne nous annoncez rien de particulier, on va être obligé de conseiller à ces personnes de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire Maître Novakovic. On va leur conseiller immédiatement d'aller déposer une plainte pénale contre une infraction, nombreuses infractions commises par vos soins, et notamment le défaut d'assurance. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Monsieur, vous avez tout intérêt à négocier parce que je peux vous assurer que demain, on leur conseille de déposer cette plainte. Et monsieur, moi je voudrais que cette dame vous dise dans quelles conditions elle vit avec ses enfants. Parce que après, il y a la moralité dans tout ça. Vous dormez tranquille, vous, chez vous le soir, même si vous avez des soucis. Mais les soucis, monsieur, excusez-moi de vous le dire, vous les avez cherchés aussi. Mais expliquez-lui à ce monsieur comment vous vivez. Moi, je trouve que c'est criminel. Je trouve que c'est criminel de mettre la vie en danger. Bon, nous, à la limite, on est adultes, on vous avait choisi, on vous avait fait confiance. Mais les petites n'y sont pour rien. Et je trouve que c'est criminel ce que vous faites. L'escalier, il est payé, je trouve que c'est criminel. Et vous, madame, comment vous vivez au quotidien? Parce qu'il n'a pas l'air de comprendre bien ça, ce monsieur. Il y a quelque chose que je veux lui dire. Oui. C'est qu'il se plaint qu'on doit encore payer 5 000 € sur notre maison. Mais l'expert est passé. Et pour réparer, il faut 50 000 €. Donc les 5 000 € qui me restent à lui donner sur mon prêt, il n'est pas prêt de les voir. Madame. Mais moi, c'est un enfer quotidien. Parce que déjà, je suis sur un compteur chantier au niveau électricité. C'est une maison qui est en train de pourrir, en train de moisir. C'est affreux.
J'ai même mon fils qui est en train de gâcher sa vie scolaire, son avenir, c'est lamentable. C'est lamentable. Il faut trouver une solution. Il nous dit toujours qu'il n'a pas de solution. Mais nous, il nous a volé 15 ans de notre vie passée pour avoir investi dans cette maison, 15 ans à venir parce qu'on a fait un prêt. Il nous vole aussi l'avenir de nos enfants. Bon, écoutez, monsieur, moi je ne sais pas, vous êtes un grand garçon maintenant, vous allez pouvoir réfléchir. Vous nous appelez et vous nous proposez des choses, ou vous ne nous appelez pas et la plainte au pénal part demain, monsieur. Mais vraiment, et du fond du cœur, monsieur, vous aurez plus beaucoup d'activités après, là où vous risquez de vous retrouver si tout ceci, bout à bout, se met en place. Hein. Ça, c'est pas un problème. Bon, mais il n'y a rien qui est un problème, monsieur, il n'y a pas de problème. Ça va devenir ton problème. C'est toujours ce qu'il dit de toute façon. Eh bien, monsieur, voilà, le marché est entre vos mains. Donc, c'est à vous de réfléchir, vous avez un petit peu de temps devant vous. Merci, à tout à l'heure, peut-être. Je crois, malheureusement, au vu de ce coup de fil, que cet homme est dans une telle situation qui s'appelle la fuite en avant. Il sait qu'il n'a plus rien à perdre parce qu'il n'a plus rien. Les casseroles, vous savez, il y en a une de plus chaque jour et donc il va falloir trouver une autre solution. Il ne faut pas qu'il puisse recommencer. Mais quoi qu'il arrive, il faut que vous déposiez cette plainte. C'est obligatoire parce que vous ne pouvez pas laisser les choses comme ça s'envenimer. Avec l'émission qu'on puisse l'arrêter. Oui. Qu'il ne refasse plus jamais ça à aucune famille, au moins ça. Toute l'équipe de Sans Aucun Doute attend pendant de longues heures un appel de notre constructeur improvisé et garde l'espoir d'une négociation salutaire. Nous avons demandé tout à l'heure à ce monsieur, s'il décidait de revenir un peu sur sa décision, de nous rappeler avant 6h30. Il est 7h, il ne nous a toujours pas rappelé, ce qui est quand même mauvais signe. Donc rappelons-le pour savoir s'il reste sur ses positions, à savoir qu'il fait la politique de l'autruche concernant vos 2 constructions catastrophes. Mais quoi qu'il arrive, nous, on ne vous laissera pas tomber. L'affaire va continuer. La régie fait le numéro. Oui, allô? Allô? Oui. Tu ne nous déranges pas? Ici, un petit peu. Ça Bon, alors on va pas faire long. Donc comme j'ai vu que vous ne m'aviez pas rappelé, c'est que vous n'avez pas de choses particulières à nous dire. Ah, pas du tout. Bien. Oui, c'est Monsieur Pierre l'appareil. Alors, tu te fais passer pour une victime, tu entends? Mais tu n'es pas une victime. Reculez-vous, monsieur. Tu n'es pas une victime. C'est nous les victimes, tu comprends? Alors la solution, tu vas la trouver, parce qu'on sait que tu as du pognon. Hein, tu veux pas le dire, mais on le sait que tu as du pognon. Espèce d'escroc, voilà. Et voilà. Ça, c'est le mot qu'il fallait pas prononcer. Hein. Bon, en tout cas, si ce monsieur regarde cette émission, et pour vous tous, sachez que ça ne fait que démarrer. Et ce monsieur devra nous dire ce qu'il compte faire, mais il est hors de question que l'on puisse escroquer les gens comme ça, aller travailler dans une autre société et puis laisser faire les choses. Donc comptez sur nous, soyez un tout petit peu patient. Mais madame, je sais que vous en avez un peu ras-le-bol. Hein. Oui, énormément. Ras-le-bol, et surtout que moi ça me touche parce que cette maison c'était pour nos enfants. Hein, on essaye d'avoir un but dans la vie. Des enfants c'est toute une vie, c'est toute une joie. Et bon, on a eu, par chance, elle n'a rien eu, du moins elle a eu quand même un traumatisme crânien, mais ça aurait pu être plus grave, quoi. Donc cette personne, je la maudis et il va falloir qu'il paye, quoi. Peut-être, qui sait, que parmi nos téléspectateurs, un ébéniste ou quelqu'un peut peut-être donner un coup de main, avoir un escalier. Nous lui rendrons grâce s'il le fait, donc il n'hésite pas à nous contacter au 0826 107 109 pour éviter le danger, bien évidemment, pour ces petites. Voilà. On va se tourner vers Maître Fellono. Maître Fellono, on va quand même donner quelques conseils parce que l'achat d'une maison, ce n'est quand même pas rien. Quels conseils pouvez-vous nous donner? Il y a des contrats qui donnent d'abord des délais de réflexion. Quand on a signé, on peut revenir sur sa décision. Ces contrats vous fournissent surtout ce que l'on appelle une garantie de livraison. Ils doivent vous fournir une attestation de garantie de livraison. Qu'est-ce que c'est que cette attestation de garantie de livraison? C'est une attestation en termes de laquelle la personne qui construit la maison vous dit que, moyennant tel prix et dans tel délai, vous aurez ce que vous aurez commandé.
Et c'est muni de cette attestation que vous pouvez aller vous présenter devant ce banquier qui va ensuite vous accorder un crédit. Parce que ce banquier aura l'assurance que de votre côté, de son côté, vous aurez, en cas de pépin avec l'entreprise, quelqu'un d'autre qui pourra financer les travaux et les terminer. C'est essentiel, il faut le savoir, il faut signer ces documents-là. Merci Nathalie, mais surtout vérifiez quand il vous dit je suis assuré. Appelez l'assurance, l'entreprise est-elle bien assurée? Ça fait partie du contrat. Qu'est-ce que c'est qu'une assurance sinon un papier en tête que l'on peut bidonner comme l'on veut, taper à l'ordinateur. Donc vous appelez l'assurance, ça va vous prendre 30 secondes. Est-ce que la société Bernard Sabat, puisqu'on parle d'escroc, est bien assurée chez vous? Et comme ça, on vous le confirme ou non? Mais c'est important, on en rigole, mais croyez-moi, c'est vraiment important. On va se parler très très rapidement, faites-nous confiance, on ne laisse jamais tomber, d'accord? Allez, on vous remercie tous les trois.